Bonjour à tous et bienvenue dans Critique Cinéma. Donc bon, c'est rare que je sorte deux vidéos à suivre, même dans la même semaine. Mais là, je fais une exception parce que, ben, comme il s'agit de donner mes avis sur les films que je vois, alors du coup, j'en ai vu deux dans la même semaine. Donc voilà, hein, dont la vidéo d'avant qui était Until Dawn. Et là, maintenant, je vais vous parler de Destination Finale Bloodline. Donc franchement, voilà, je vais donner mon avis là-dessus. Donc c'est un film de Zach Lipovski et de Adam Stein. Donc voilà, deux réalisateurs pour ce film. Et du coup, ben, par où commencer pour vous dire que j'ai vraiment adoré ce film. Donc je vais vous dire pourquoi. Bon après, hein, je suis pas très difficile dans les destinations finales, hein. J'adore les 6. Mais ce qui m'a plu dans ce volet, c'est que c'est pas vraiment un copier-coller aux autres. Peut-être par rapport au crime, machin, mais bon, après les crimes, c'est pareil, hein, c'est des nouvelles façons de mourir, voilà, des nouvelles scènes, etc. Donc voilà, après ça change pas, ça reste une destination finale. Mais je parle par rapport à la prémonition. Parce que quand on voit, par exemple, dans les scènes d'ouverture des 5 autres destinations finales, donc c'est généralement un ado qui fait une prémonition. Donc comme le 1 c'est l'avion, le 2 c'est l'autoroute, le 3 c'est le parc d'attractions, le 4 c'est une course de voiture, le 5 c'est le grand pont. Donc voilà, et le 6, le dernier, et ben en fait c'est pareil, hein, une adolescente qui fait une prémonition, mais c'est une prémonition de sa grand-mère. Donc en fait, c'est même pas sa prémonition à elle, c'est de sa grand-mère. Et du coup, la mort décide de traquer sa famille. Et je trouvais ça quand même original parce que je me suis dit, je vais être franc avec vous, je vais être honnête avec vous. Au départ, quand j'avais entendu parler d'une suite à Destination Finale, le 6, je me suis dit, j'en voulais pas. En fait, j'en voulais pas. Je me suis dit, bah non, le 5, quand on voit, pour ceux qui connaissent Destination Finale, donc j'ai spoilé un petit peu le 5, mais bon, après, je pense que si y en a qui sont fans de Destination Finale, ils ont quand même vu le 5. Non, mais pour dire que la fin du 5, ça rejoint le premier, donc en fait, pour moi, la boucle était terminée, quoi. Donc voilà, je me suis dit comme ça sert à rien d'en sortir d'autres pour se répéter, se répéter, se répéter. Mais le 6 m'a agréablement surpris en fait. Par rapport à la prémonition, ça change des autres volets. Donc en fait, le 6 il est autant bien que les autres. Et j'ai vraiment bien aimé quoi. Sinon, niveau acteur, c'est pas comme Until Dawn. Until Dawn, comme je vous le disais dans la vidéo précédente, le seul acteur qui m'était pas familier, que je connaissais bien dans les films, c'est Peter Stormare. Sinon, les autres, bon, c'est des jeunes, etc. Je les connaissais pas. Mais là, dans Destination Finale, il y a des visages dès que je les ai vus, m'ont paru familiers. Bon, déjà, il y a celui qu'on connaît tous, un Tony Todd, le regretté Tony Todd. Donc voilà. Donc voilà. Et par contre, vu que c'est le dernier film qu'il a fait avant de nous quitter, avant qu'il décède, quand je l'ai vu, ça m'a fait mal au cœur de voir Tony Todd, quoi. Et du coup, je l'ai reconnu par rapport aussi à sa version française, parce que c'est toujours Thierry Desroses qui incarne Tony Todd, donc en version française. Et du coup, mais ça m'a fait mal parce que là on voit Tony Todd, il a vachement maigri, il a le visage creusé. Ouais, ça m'a fait quand même de la peine quand je l'ai vu comme ça, mais bon, j'oublierai en rien en lui. Comme quoi, c'est un excellent acteur parce que je l'ai découvert dans énormément de films d'horreur, notamment, on le connaît tous bien sûr, à son classique Candyman. Mais sinon, il a également fait des apparitions ou acteur dans plein de films d'horreur. Et comme moi, je suis un fan de films d'horreur, de classiques, de slasher. Ce que je dis de slasher parce que Tony Todd, il apparaît surtout dans beaucoup de slashers. Et du coup, j'oublie rien que c'est un excellent acteur, quoi. Donc ça m'a fait plaisir de le voir, quoi. Et sinon, au niveau les jeunes, il y a Theo Brions qui m'est qui m'était familier quand je l'ai vu. Et oui, c'est l'acteur qui a joué dans la série Chucky.
Et oui, si vous vous en rappelez, pour ceux qui sont fans de Chucky également, parce que moi j'adore Chucky, et du coup, Théo il apparaît dedans, quoi. Donc ça fait plaisir de le revoir dans un film, parce que bon, moi je le connaissais que dans la série Chucky. Et sinon, il y avait Richard Harmon. Et Richard Harmon, bon, je vais dire en version anglaise parce que comme c'est un américain, donc je vais dire Richard Harmon. Et Richard Harmon, c'est pareil, lui, je l'avais découvert quand je l'ai vu. Je me suis dit, mais il me dit quelque chose son visage, parce que là, il a de la barbe dans le film et tout, mais je me dis, son visage, ses yeux et tout, ça me parle. Donc, du coup, c'est là que j'ai fait des recherches. Après, je me dis, mais oui, c'est lui. Il a joué dans la série Bates Motel, dans la saison 1. Et il a joué aussi dans la série 200. Alors que dans la série Bates Motel, je pouvais pas le saquer, ce mec. Un peu fier, machin. Non, c'était un gars, j'avais envie de le foutre des tartes. Mais c'est dans la série, bien sûr. Mais par contre, dans le film, Richard Harmon, il m'a fait rigoler, quoi. Là, il avait un humour. Moi, j'ai rigolé avec lui. Non, c'est franchement, si dans le film, là, il m'a plu, par contre. Donc voilà, niveau acteur qui m'était familier dans le film. Sinon le reste, je connais pas spécialement, pas trop. Bon après ils ont fait des films ou même des apparitions dans des films, mais sinon voilà. Et sinon, comme je vous l'ai dit, le film, l'histoire, niveau prémonition dès le début, comment la mort est traquée et tout, c'est différent des autres volets. Donc c'est ça que j'ai vraiment bien apprécié. Parce que je me suis dit, ouais, s'il y a un 6, bon, ça va être du copier-coller aux autres, et puis ça va pas coller, parce que là, à la fin du 5, boucle en fait toute la franchise, parce que ça rejoint le premier opus. Mais non, en fait, j'ai vraiment bien apprécié ce volet. Alors là, j'étais aux anges dans mon fauteuil à regarder ce film. Il est magnifique, j'ai adoré. Donc les scènes, il y a des scènes gore, des scènes trash, mais bon, voilà, après... Bon, j'entendais certaines personnes dans la salle, j'entendais des vives voix, ils étaient oh là là, surtout les filles, c'était surtout des voix féminines qui disaient comme si c'était crade, là. Puis moi dans ma tête je disais comme ça, si pour vous ça c'est gore, voilà, vous n'avez pas vu. Pour moi ça c'est de la rigolade comparé à d'autres films que j'ai vus, quoi. Je veux dire, il y a du sang, voilà, il y a du gore, mais bon voilà, le déconseil au moins de 12 ans il suffit. Mais bon, qui ne regardent pas des films interdits au moins de 16 ou 18, comme il y a certains, où là c'est vraiment du trash, 100% trash. Même des films que j'ai vus qui sont interdits dans des pays, tellement que c'est atroce. Donc voilà, moi après j'ai l'habitude de regarder des films avec du sang, du blood, du trash, du gore, donc moi ça me fait rien. Mais j'ai beaucoup aimé les scènes et beaucoup aimé les différentes façons de mourir. Et c'est ça qui m'a plu dans ce nouvel opus de Destination Finale. Donc voilà, j'en ai fini pour vous parler du film. Donc voilà, donc les films... du coup... Non, j'ai plus rien d'autre spécial à vous dire à propos de ce film. Voilà, j'ai donné mon avis, mon opinion. Donc voilà, après j'ai vu différentes critiques sur ce film. Bon, il y en a qui n'ont pas du tout aimé, il y en a d'autres qui, comme moi, ont kiffé. Il y en a d'autres qui disent, ouais, passable. Bon, voilà, après, il y a tout en critique, tout est bon à prendre. Du moment que j'entends pas des styles, les gens qui parlent comme, ouais, c'est de la merde, c'est de la dos, machin. Et ils ont pas d'explication, ces gens-là. Donc, franchement, non, on dirait des gamins de 5 ans en train de parler. Non, franchement, voilà, moi, j'ai donné mon avis, j'ai donné mon opinion à propos de ce film. Donc si vous êtes fan de la franchise Destination Finale, si vous aimez déjà les 5 premiers opus, je pense que le 6e va vous plaire. Donc voilà ce que j'ai à vous dire sur ce film. Donc pour ma part, c'est allez-y, foncez. Bon, quelqu'un qui n'aime pas, il dira non, ne gaspillez pas votre argent. On connaît bien les paroles. Mais pour moi, c'est allez-y, foncez. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc voilà pour ma critique, mon avis sur Destination Finale Bloodline. Franchement, un super film et du coup, j'ai hâte qu'il arrive en support. Aussi, comme j'avais dit pour Until Dawn, que j'ai hâte qu'il arrive en support parce que dès qu'il arrive en support, je pense que je vais me faire l'intégralité des 6 volets. Et ouais, ça va faire plaisir. Moi, je suis fan de la franchise. C'est une des franchises dont je suis fan, c'est bien Destination Finale. J'adore cette saga de films. Donc voilà, donc merci à vous pour vos likes, partages, commentaires, soutien et à ceux qui s'abonnent, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis, gardez la pêche, portez-vous bien. Donc n'hésitez pas à aller voir le film, n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé en commentaire.
Voilà, et comme je dis, toute critique est bonne à prendre, hein, du moment que c'est pas des sales critiques, mais sans explication. Hein, ça, j'appelle pas ça de la critique. Et du coup, portez-vous bien, et puis ciao les amis, et puis à la prochaine.